Celui qui est en train de veiller sur l'église du Togo. Le tablico à Adam et à Ghana et à Togo. On le surnomme le grand pasteur Adama Kwame ma propre mais ma en ce moment. Qui nous a conduit dans la nouvelle année. Car c'est toi qui donnes la vie. Toi qui commandes sur tous les temps. Et tu règnes sur les jours. Ça t'a plu que nous adorions ce matin. Nous serons nous te remettons, nous te confions ce moment. Cet esprit vient régner. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Les bien-aimés qui sont à table, il faut vous saluer. Et je salue tout un chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Ça a plu au Seigneur que nous adorions ensemble, toi et moi. Ça va faire un an pratiquement et nous ne sommes plus rencontrés. Parce que nous nous sommes rencontrés en 2025, mais nous sommes en 2026. Jusqu'à après les fêtes, toi et moi, nous ne sommes plus rencontrés. Mais parce que j'ai eu l'opportunité ce matin, comme on le fait d'habitude, non pas selon la coutume, c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur. Je vous demande des bénédictions pour cette année. Que Dieu fasse grâce à tout et chacun de vous. Que Dieu bénisse dans vos travaux. Qu'il élargisse vos limites. Parce que cette année soit différente des dernières années. Et mon plus ardent désir, que tout le monde témoigne à cette fin d'année. Étant homme, moi aussi je suis un homme. Et je suis encore un pasteur. Parce que les pasteurs parlent beaucoup. Peut-être l'année passée, les années qui sont passées, dans mes paroles, dans mes dires, j'ai offensé quelqu'un. J'ai offensé certaines personnes d'entre vous. Pardonnez-les-moi. Et si quelqu'un est en train à l'amertume à propos de l'une de mes paroles, moi aussi je suis un humain. Moi aussi je suis quelqu'un qui est en train d'annoncer la parole de Dieu. La Bible déclare c'est dans l'abondance.
Et celui qui parle beaucoup, il commet des erreurs. Pour cela, dans mes paroles, je peux commettre des erreurs. Si ça a offensé quelqu'un, qui me le pardonne. Je l'invite ce matin qu'il vienne. Que la parole que le Seigneur m'a donnée, qu'il l'écoute. Dieu m'a donné une parole pour que je te le dise ce matin. Ça va te faire du bien. Et je suis venu dans une partie, sur une partie de l'école de dimanche. Et on était en train de dire que c'est pourquoi il est urgent qu'après avoir écouté l'enseignement, nous devons quitter et aller pratiquer l'enseignement. C'est que la vie est devenue brève. Et les personnes qui sont dans le monde et ils n'ont pas encore reçu Jésus, il faut qu'ils aient le salut. Pour cela, nous devons faire vite. Pour que quelqu'un ne meure pas avant le jour de son salut. Oui, c'est comme ça, moi je l'ai compris. C'est comme ça pour toi et pour moi aussi. Ils vont nous pardonner rapidement. Ne gardons pas nos erreurs respectives pour que la mort vienne nous surprendre et nous allons rater le ciel. Oh, dans peu de temps nous allons mourir. Dans peu de temps nous allons partir. Dans peu de temps nous allons partir. Si Jésus ne revient pas, même nous allons mourir. Il y a de cela 2 samedis, nous étions à un funérail. Et j'ai dit une parole. Que nous tous nous mourrons un jour. Et toute personne qui est ici, et ils ont commencé par crier. Et l'homme ne veut pas écouter parler de la mort. C'est les préparatifs qui sont importants. Nous allons nous préparer pour le jour de la mort. Peut-être ce que je suis en train de dire est en train d'offenser quelqu'un, mais je ne suis pas en train de prophétiser que quelqu'un ne meurt. Mais c'est une parole véridique. Ça arrivera et ça arrive. Il y a des personnes qui meurent rapidement. Être éveillé et préparer nos cœurs. Et peut-être si c'est Jésus qui revient dans la soirée, nous allons partir paisiblement. Mais la parole qu'on m'a donnée est que l'arc-en-ciel de Dieu. Les arcs-en-ciel de Dieu. Les arcs-en-ciel de Dieu. Et si nous lisons la Bible du début jusqu'à la fin, la Bible a parlé de 3 arcs-en-ciel. Et c'est le thème dont je vais parler. Les arcs-en-ciel de Dieu. Selon l'explication des sages, c'est quelque chose que Dieu a créé dans les cieux qui a 3 et 7 couleurs. Comme Dieu aussi a fait le soleil, la lune et les autres. Et il a fait dans le ciel. Et si je vais parler du premier arc-en-ciel, nous allons lire Genèse. Genèse 9. Genèse 9.
11e verset au 17e verset. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuit, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuit, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, et de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, quel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Miléa. Alors, il y a amenez vos pensées. Maupe Aniebo. L'arc-en-ciel de Dieu, le premier arc-en-ciel dont on a parlé dans le livre de Genèse. Il est arrivé au moment du déluge. Et tous les êtres vivants ont disparu. Lorsque Dieu a vu cette situation, ça lui a offensé. Parce que Dieu n'a pas fait de bonnes choses devant la face de Dieu, et Dieu s'est énervé et il a envoyé le déluge pour détruire toutes choses sur la terre. Puisqu'il est quelqu'un de grâce et qui a de la bonté, puisqu'il aime ses êtres vivants, et il a fait l'arc et il a mis dans les nues. Et il a dit à Noé, j'ai fait l'arc. Que ça soit une alliance entre toi et moi et tes enfants. Pour que à partir de ce moment, je ne détruirai plus l'homme ou bien le monde avec le déluge. C'est une alliance entre toi et moi. Et lorsque Dieu a dit cela, à chaque temps qu'il y a des orages ou bien les nuages se forment, ça fait paraître l'arc. Et je crois que tout et chacun de nous l'avons une fois vu. S'il y a les nuages et l'arc sort, il y a les nuages qui se sont formés, les nuages qui sont formés. L'arc est sorti. Qu'est-ce qui se passe? Les nuages se dissipent. Si l'arc-en-ciel sort, les nuages se dissipent. À chaque temps que l'arc-en-ciel sort, au moment où les nuages se sont formés pour faire tomber la pluie il ne pleut plus. Ainsi, le fait que cet arc-en-ciel paraît, ça démontre l'honnêteté de Dieu. Ça démontre la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle dans ses paroles. S'il dit quelque chose, il ne le change pas. Je crois que dans l'année passée, il y a certaines choses qui sont arrivées sur les réseaux sociaux. Il y a un homme qu'on appelle Ebonoa. TikTok, il dit, je l'ai encore une fois vu sur TikTok, il est en train de vendre du gari. Le 25 décembre, et Bono était en train de dire que le 25 décembre de l'année 2025, il y aura un déluge. Et il a fait construire un arche que tout le monde qui est dans le monde doit venir dans cette arche-là. Sinon, ils seront détruits. Beaucoup de personnes l'ont cru.
Ils n'ont pas prêté attention à cela. Et pour nous,